bonjour, nous sommes toujours sur le salon de la franchise et je suis en compagnie de Benoît Mahé. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Coaching et vente au détail que j'ai ici avec moi. Alors, comment vous est venue l'idée de cet ouvrage? Alors, moi-même, je viens du monde de la franchise, je viens du monde des réseaux de distribution. Durant des années, j'ai géré des équipes dans le monde entier. Chez Kodak, notamment avec 8000 boutiques en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, chez K International. La problématique que j'y ai ressentie, c'est lorsqu'on a une grande ambition pour un réseau, comment impliquer les personnes, autant au niveau des équipes, des centrales, du bureau, que dans les boutiques, vers cet objectif. Et j'ai moi-même ressenti une frustration dans ce chemin-là. Donc je suis devenu coach, je me suis formé, certifié, devenu coach, également maître en PNL, pour essayer de comprendre comment fonctionnent les personnes, essayer un petit peu de faire une synthèse donc, du coaching, de la PNL et du retail. Retail, c'est-à-dire la vente au détail, c'est-à-dire cet espace où il y a un acheteur, un vendeur qui se regarde dans les yeux. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'adresse particulièrement aux franchiseurs, aux franchisés? Est-ce que oui. À tout le monde? Pour moi, le commerce, c'est depuis le vendeur sur les marchés. J'ai moi-même commencé ma carrière à 16 ans en vendant des fleurs sur les marchés, dans ma ville natale de Vannes. Et c'est aussi, c'est le comptoir de la SNCF, c'est le restaurant, c'est la boutique de mode, c'est l'esthétique. Tous les métiers où finalement il y a cette bulle entre deux personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui doit se passer pour que ce moment-là soit un moment spécial. Un moment spécial où il y a une relation humaine et où il y a un moment rentable. Rentable veut dire que, très souvent, la vente est assez élastique. C'est-à-dire entre ce qu'un client pensait acheter et ce qu'il achète effectivement, le rôle du vendeur n'est pas neutre. Et si ce vendeur est mis dans des conditions de confiance, d'estime de soi par son management, eh bien les résultats peuvent être différents. Quand on parle de retail coaching, donc de coaching et vente au détail, c'est ce dont je parle dans le livre, c'est ça. C'est que devrait-il se passer pour que le vendeur ose être lui-même, avoir ce peps dans les yeux qui très souvent fait défaut. Très souvent on voit des gens fatigués, des gens pas forcément valorisés. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est établir dans les réseaux un environnement qui permette à chacun d'être lui-même et de tenter des choses un petit peu différentes. Donc une sorte de nouvelle forme de management. Oui, on estime dans le coaching en général, donc le coaching s'applique au monde du sport, au monde des cadres du CAC 40. Nous on l'applique dans le commerce aujourd'hui parce que c'est un environnement spécifique, c'est un environnement où justement chaque vendeur peut avoir son contact quotidien avec des clients. Donc oui, c'est une nouvelle formule, oui, c'est un nouveau style surtout. Ce qui nous intéresse, c'est que chacun puisse y accéder. Au lieu de donner des ordres, on va impliquer. Donc ce que l'on tente de faire, c'est... On part de la base que le fait d'être debout toute la journée n'implique pas nécessairement qu'on se communique correctement. De même que dans une famille, le fait d'être ensemble toute la journée n'implique pas nécessairement qu'on se communique correctement. Il y a des moments où le rituel, là par exemple vous et moi, nous sommes assis tous les deux. C'est un contexte pour la communication. Bien, dans le commerce, on est rarement assis. Donc lorsqu'on parle de retail coaching, de coaching et vente au détail, il s'agit de ça. Il s'agit de 5 minutes par semaine. Une atmosphère propice à la communication. Exactement. 5 minutes par semaine, on s'assoit et on se parle sur une base objective. C'est-à-dire, la base de notre échange va être... Il y a donc en coaching la distinction entre les faits et les jugements. Quand on a des faits, par exemple les chiffres, mon panier moyen est de 16 €, très bien, c'est un fait. Il peut y avoir des interprétations, il peut y avoir un engagement derrière, mais le coaching, notre métier consiste à préparer les managers, préparer les chefs de boutique, préparer les franchisés, préparer les superviseurs régionaux à être de bons coachs pour leurs équipes. Justement en préparant et en optimisant ces 5 minutes très spéciales où deux personnes se communiquent réellement et où l'autre personne s'engage sur ses résultats. Nous voulons nous éloigner d'un environnement où on est sur tu dois vendre plus. C'est comme si un entraîneur de football disait il faut marquer plus de buts. Oui. Ça, je sais déjà. Je n'ai pas besoin d'un chef pour ça. Par contre, s'il y a un chef, coach, me dit que peux-tu faire pour passer de 16 € à 18 € et me laisse le temps de réfléchir et de m'engager sur ça, ça, c'est un vrai travail. Ce qui permet aussi d'impliquer les équipes. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.